Paix et grâce, Madame et Messieurs, bienvenue dans votre émission Face à l'horizon, une émission bénéfique d'enseignement ainsi que des partages qui reçoit les hommes de Dieu venus de partout. Alors, ensemble, nous allons créer les Écritures et voir la parole qui est révélée, Jésus lui seul. Alors, j'ai le réel plaisir. Aujourd'hui, c'est son deuxième fois de participer, de passer sur nos antennes. Alors, je suis en train de parler sur le prophète Chamar Simeon Matondo, à qui je salue, je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, j'espère. Par la grâce de Dieu. Je me rappelle, na passage Nali Bosso, il n'était pas encore marié, mais voilà, il est déjà marié. Je suis ravi de vous voir. Merci. Je vois que vous êtes toujours en train de me boiter de pas avec le Seigneur. Ouais, on se bat avec le paix que Dieu nous donne et surtout étant accompagné par la merveilleuse épouse que Dieu nous a donnée. Ok. Est-ce qu'en passant, vous pouvez la saluer déjà? Je salue la plus belle femme du monde, Ok. celle que Dieu a créée uniquement pour moi et pour mon ministère, ma femme d'excellence Matondo, avec ma petite fille Ethnicine Isha Elohim. Ok. Oh, vous avez déjà l'enfant. Oh. Ouais. Je bénis l'Éternel pour vous. Merci beaucoup. Alors, le prophète Simeon Chamar aime beaucoup de la voyance et du prophétique. Alors, nous sommes toujours dans ça. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est une question. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la voyance et du prophétique dans le monde spirituel? Alors, nous sommes déjà en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire vers SMS ou soit WhatsApp. Mon numéro passe sur le banc de vos écrans. Le prophète est disponible pour répondre à tout genre de vos préoccupations. Merci, on peut déjà évoluer. La question était de savoir ce que nous sommes censés savoir sur le prophétique et la voyance dans le monde spirituel. Ça c'est le sujet qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ensemble. Directement, je pose la première question. Tout ce qui relève le futur vient-il réellement de Dieu ou existe-t-il des sources spirituelles trompeuses? Parlant du futur, vous devez savoir ceci. Il y a des choses, premièrement, ce qui vient de Dieu et ce qui vient du mal. Toute révélation vient de tout esprit, de tout ce qui émane du spirituel. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et tant que des hommes spirituels, nous portons tous la nature d'opérer en esprit, de voir en esprit, de parler en esprit, de communiquer même aussi avec les esprits. Il y a des esprits particuliers que nous appelons des prophètes, qui opèrent avec le Saint-Esprit, capables de parler du futur par les dons de la prophétie qui émanent du Saint-Esprit, qui figure parmi les 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12. Donc ça parle de 9 dons spirituels et parmi lesquels nous voyons les dons de la prophétie qui nous permet de communiquer la pensée de Dieu en révélant la pensée de Dieu par les dons de la prophétie, révéler le futur, parler du futur. Néanmoins, il existe aussi beaucoup de sectes, beaucoup de spiritualité qui par elle aussi on peut comprendre ou parler du futur. Néanmoins, la chiromancie, il y a de ceux-là qui peuvent lire votre futur juste par vos mains. Okay. Il y a de ceux-là qui peuvent prédire votre avenir en lisant votre étoile par la lumière de l'aura qui émane de la personne. Donc on peut lire votre futur, comprendre ce que vous serez. Je n'ai pas bien capté là. Vous venez de parler sur des genres de personnes. Il y a certaines personnes qui veulent vous lire votre figure en voyant seulement vos... Oui, on appelle ça la chiromancie. Ok. La chiromancie est une science capable, je ne sais pas, quand nous étions en train de êtes, pardon, une question pertinente. Vous êtes aussi dans le niveau, il y a ça, quoi, non? Bon, je ne suis pas de ces domaines puisque je crie en Jésus-Christ, j'opère avec le Saint-Esprit qui nous permet, avec les dons qui nous a été donnés pour l'édification du corps de Christ, pour parler de la part de Dieu étant poussé par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, nous ne nous limitons que par rapport à ce que le Saint-Esprit nous dit de dire. C'est tout ça. Alors par rapport à ces sectes-là, l'homme a développé l'esprit. L'homme est allé chercher autre chose par lesquels ça lui permet de communiquer avec l'esprit, de parler de la part, pas de Dieu, mais parler de la part des esprits.
Il y a des ceux qui opèrent avec les esprits des morts. Il y a des ceux qui opèrent avec les esprits que nous appelons les djinns. Donc avec eux, Oh ils là peuvent là, il y aussi a déjà des parler de la part de messages. Dieu. Vous êtes suivis, il y a déjà des messages. Wow. Donc par lesquels il peut aussi communiquer avec les esprits, parler des réalités qu'il voit. Ça veut dire que c'est ici. Écoutez-moi attentivement. Le Saint-Esprit connaît les futurs, mais eux voient les futurs. Ok. Il y a une différence entre connaître et voir. Celui qui voit et celui qui est en train d'étudier par rapport aux réalités qui lui sont devant, qui est devant lui. Par exemple, je peux te voir, je vis votre visage, je vis ce qui est devant vous, je peux étudier que vous êtes un homme. Ok. Vous voyez, parce que j'ai vu juste votre coiffure, j'ai vu comment est-ce que vous êtes accoutré. Oui. Donc, mais je ne peux pas connaître les détails de ce qui se cache en vous. Ok. Le Saint-Esprit connaît les détails, il connaît qu'est-ce qui se fera dans 2 ou 3 jours, dans 2 ou 3 mois, dans 2 ou 3 années, dans 4 ans, dans 10 ans. Là, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais le diable, lui, ne connaît pas le futur. Là, vous devez connaître. Mais le diable voit le futur, juste par rapport à ce que l'homme représente. Par la lumière, par l'aura qui émane de la personne, ou même par ce que nous appelons la science d'étudier le mal. Donc, il y a beaucoup de sectes qui parlent de ces choses, dont je ne serai pas obligé de parler de ça. Ok. Comment distinguer clairement une parole prophétique authentique d'une relation issue de la voyance? La parole prophétique authentique, message de Dieu par inspiration. Il n'a pas besoin d'écouter ni de voir, mais il a juste besoin de pressentir. Okay. Je pressens qu'il y a quelque chose de mal qui arrive. J'ai envie de sortir, mais je sens comme si il y a quelque chose qui m'intercale. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si quelqu'un a un danger. C'est comme si vous avez un problème. Donc, ces genres d'impressions, on appelle ça l'opération des nabis. Donc, des types de prophètes qui reçoivent des messages de Dieu par les inspirations. Mais quand nous parlons de navi, N-A-V-I en hébreu, ça parle des types de prophètes qui écoutent. Donc, qui écoutent la voix de Dieu avant de parler de la part de Dieu. La Bible dit dans le livre des Nombres que vous êtes prophète. Il parlait à Myriam ainsi qu'à Aaron. Et lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision et dans un songe que je me révélerai à lui. Mais pour Moïse est mon prophète. Lui, je lui parle bouche à bouche. Il écoute la voix de l'Éternel. Vous voyez, là, on a employé le mot navi, juste pour signifier qu'il y a des types de prophètes qui n'ont pas besoin des inspirations, mais qui écoutent clairement la voix de Dieu. Et que lorsqu'il te dit qu'il a entendu, il a entendu. Et cette voix-là émane de deux manières. Ça peut passer par une voix audible extérieure et une voix audible intérieure. Une voix audible extérieure, c'est une voix que vous entendez. Quand vous êtes en train d'écouter ma voix, vous entendez une voix qui vous parle. Mais une voix intérieure, c'est une voix qui se manifeste comme étant une pensée. Donc c'est comme si vous étiez en train de vous parler en vous-même. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de vous donner des idées en vous-même. Okay. C'est comme si vous étiez en train de vous communier en vous-même, à l'intérieur de vous. C'est cette dimension-là qu'opèrent les navis. Les nabas sont des types de prophètes qui n'est pas vraiment prophète de nature, pas prophète par appel, pas au prophète authentique, mais qui, son opération est liée à une saison. Ça veut dire que dans une saison quelconque, Dieu l'utilise. Il peut prier, il peut gêner, il ne prophétise pas. Mais il arrive juste dans certaines saisons où il peut opérer dans le prophétique, en écoutant une voix, en écoutant une parole prophétique pour la vie d'une personne. Et tous ces exercices de prophétique, sont juste des œuvres de celui que nous appelons le prophète. Ça veut dire que celui qui est appelé à opérer dans le ministère prophétique, par lequel le Seigneur peut l'utiliser, par le don de la prophétie, par le don de la parole de connaissance et tout ce qui va avec. Là, c'est l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne la voyance... Prophète, j'arrive. Oui. Parmi les 3 différentes manières que vous venez de nous faire éclairer sur les prophètes, alors parmi les 3 types-là qui sont à l'auteur
par rapport aux autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut les appeler de prophètes. Attention. Dans les livres des Ephésiens, chapitre 4, le verset 11, la Bible parle des 5 ministères. Mais voilà la manière dont la Bible signifie les 5 ministères. La Bible parle, il a fait des uns comme 2 prophètes, 2 apôtres. Ça veut dire qu'il n'existait pas un type de prophète, il existait plusieurs prophètes. Okay. Tous sont des prophètes, mais tous n'opèrent pas de la même manière. Il est écrit dans le livre de Dieu, dans le livre des Hébreux, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Dieu, autrefois, il nous parlait par le prophète et par le Père. Mais cette fois-ci, il nous parle par Jésus. Quand on parle de plusieurs manières, les mots qu'on a employés, les mots plusieurs manières et de plusieurs façons. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas une seule manière d'opérer. Il a plusieurs manières d'opérer. Et il a spécifié cela à chacun. Donc il y a des types de prophètes qui sa spécialité, ce n'est rien d'autre que de recevoir le message de Dieu par les inspirations. Parce que le mot plusieurs manières, là, c'est le mot polyméros en grec, ce qui veut dire plusieurs portions. Donc chacun a reçu une portion particulière d'opération. Il n'y a pas un prophète plus que nous tous, nous avons chacun a son œuvre, chacun a sa manière d'opérer avec le Seigneur. Chacun a sa portion, sa manière d'opérer et d'écouter la voix de Dieu. Et il y a des prophètes où saisonnièrement Dieu peut l'utiliser. Il y a des ceux-là qui Dieu n'est là que spécifié à opérer par les inspirations, mais tous sont des prophètes et il n'y a pas une ligne de démarcation. Parmi les 3 différents types-là, vous êtes en quel type? En fait, à ma manière d'opérer avec le Seigneur, il m'arrive à des fois d'opérer comme un abat. Okay. Ça veut dire que saisonnièrement Dieu élève ma voix pour parler pour la nation. Parler des réalités qui sont censées arriver, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive à chaque fois. Mais en entier, je sais que je suis prophète, opérant comme un habit. Donc celui à qui le Seigneur passe audiblement pour parler à son peuple et ramener le cœur du peuple à Dieu. C'est juste que ça. Quand est-ce qu'on devient prophète? Attention. La nature prophétique, on ne le porte pas. Okay. La nature prophétique, on ne les reçoit pas par la prière ni par les jeûnes. Jérémie dit ceci. Avant que tu sois formé, dès le sein de ta mère, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Donc ce n'est pas une loi de la méritocratie. On ne mérite pas être prophète. Lorsque l'on fait les services que nous appelons l'ordination ou la confirmation du ministère, j'aime le mot confirmation pour simplement dire que on confirme ce que tu es déjà. Okay. On peut être prophète sans prophétiser. Là, vous devez le savoir. Le prophète, ce n'est pas celui qui donne le message. Le prophète est d'abord la nature que nous portons du messager de Dieu. Okay. Le messager de Dieu ne veut pas dire parler des choses qui sont censées arriver, que cela s'accomplisse. Parler de la part de Dieu, être un messager de Dieu, c'est d'abord la vie personnelle que vous portez. Les comportements. Ce que Dieu fait avec vous. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'il existait un prophète qu'on appelait Moïse. Je crois que vous connaissez le prophète Moïse. Il est plus appelé prophète par les opérations que par la parole. Okay. Il était plus prophète par les signes. Parce que le mot signe vient du mot siméo, ce qui veut dire symbole. Dieu parlait plus, utilisait plus le prophète Moïse par les signes pour parler de sa part. Donc pour parler de sa part, il n'avait pas besoin d'une parole prophétique. Pas besoin de donner les noms, pas besoin de donner les détails. Il n'avait juste besoin que d'opérer les signes. Et ces signes-là enseignaient déjà. Donc tu peux être appelé prophète, mais opérant comme un thaumaturge. C'est pourquoi notre père, le prophète Jean-Francis Tatou, a parlé dans son enseignement sur les 10 types de prophètes, dont il a mentionné les prophètes qu'on appelle les prophètes thaumaturges. Eux n'ont pas besoin de te dire que pendant que je suis en train de parler, je vois. Mais il peut juste faire un signe qui annonce un message de la part de Dieu. Et ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'être un prophète, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit par la prière. On ne le devient pas, mais on est prophète par rapport à l'appel que l'on reçoit dès le sein de la mère. C'est tout. Bonjour, message Oyo. Bonjour, je suis la sœur Bénédicte depuis Tchangou. Ok. Oh là là, donc, Nazana Poussa na comprendre la différence. Il y a un prophète, un vrai prophète authentique. Et comment Ndengeni voit au dribble et le baka. Et puis j'aimerais savoir manière Oyo dont il y a parole de connaissance et opéraka. C'est la sœur Bénédicte depuis Tchang.
La sœur Bénédicte, je te salue en passant. Je vais toucher la dernière question où vous avez parlé de la parole de connaissance. La parole de connaissance est un don de l'Esprit, est un don du Saint-Esprit. Pour définir cela, je vais être bref avec vous. Je vais juste toucher les deux mots qui émanent de ces mots. Il y a le mot parole de connaissance. Parole de connaissance. Parole de connaissance. Ça veut dire qu'une parole qui contient une connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? C'est une parole que l'on libère sous l'inspiration de l'esprit, mais qui contient une connaissance que ton intelligence ne sait pas. Okay. Ça veut dire ceci. Lorsque nous préparons, je suis prédicateur, je prépare la prédication de 45 minutes, 1 heure de temps. Mais tout ce que je dis du haut de la chair, ce n'est pas tout ce qui est écrit. Okay. Ce qui est écrit, ce sont des points que j'ai soulignés. Mais ce qui se dit, ce sont des choses qui me sont inspirées. Mais que Dieu ne sollicite pas mon intelligence. L'intelligence se reçoit à l'école, se reçoit par l'intelligence, par l'expérience. Mais la connaissance, elle provient de l'esprit. Ça veut dire que Dieu met une parole dans ta bouche. Et cette parole-là, tu n'es pas conscient de ce qui s'est fait. Dieu te donne un nom. Mais que ton intelligence ne sait pas où est-ce que vous avez entendu ce nom-là. C'est là qu'on parle de la parole de connaissance. Ça veut dire qu'une manifestation de l'esprit qui te donne une connaissance liée soit au passé, au présent ou à un futur proche. Et la deuxième question était de savoir comment reconnaître un vrai prophète authentique. Reconnaître un vrai prophète authentique, ce n'est pas par rapport à la manifestation, mais par rapport à la conviction de l'esprit. Je ne vous dirai pas que vous les reconnaîtrez par rapport à leurs enseignements. Non. La Bible parle que vous les connaîtrez par rapport à leurs fruits. Et ce n'est que celui qui voit un bon fruit qui sait que c'est un bon fruit. Okay. Ça veut dire ceci. Ce n'est pas par rapport à leur enseignement. Parce que Jésus appréciait de certaines choses. Si nous l'analysons bien, vous pouvez dire que Jésus-Christ était parfois aux chrétiens ou d'autres choses. Mais moi, je dirais que vous devez prier à Dieu, que Dieu vous donne le don des discernements des esprits, afin que vous sachiez par vous-même discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Merci beaucoup. Toujours un message Oyo pour nos téléspectateurs. Je crois bel et bien que vous avez un message à Souka pour vous les téléspectateurs, parce qu'on a beaucoup de messages. Plutôt, on a beaucoup de questions. Alors, bonjour, messieurs les journalistes. Je suis papa hébergé. Jérémie depuis la commune de Lemba. J'aimerais juste savoir si l'homme de Dieu, le prophète, peut nous doter par sa connaissance de faire de nous expliquer ce phénomène. Pourquoi tous les jeunes serviteurs de nos jours deviennent toujours de prophètes? Je vais répondre à cette question à deux manières. Okay. À chaque fois que Dieu veut visiter son peuple, il passe par une révélation particulière. Ça veut dire ceci. Chaque génération a une révélation particulière de son Dieu que l'autre génération, la génération précédente ne l'a pas. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il s'est révélé comme il s'est révélé autrefois. Dieu est Dieu parce qu'il se révèle chaque jour. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas l'hier. Il est ayé à chair ayé. Ça veut dire il est celui qui suit. Il change la nature chaque matin. Et prend une nouvelle forme. Et nous sommes dans une génération où, si nous analysons bien, Dieu est en train de susciter un mouvement prophétique. Et ce mouvement prophétique, ce n'est pas un mouvement de prophétiser. Ce n'est pas un mouvement de donner des détails. Mais c'est un mouvement qui est en train d'annoncer les retours majestueux de Christ. Vous le lirez dans la Bible, vous verrez que lorsque les femmes vierges et folles étaient tous endormis, Dieu a suscité un messager pour les réveiller. En ces derniers temps de la fin, pour connaître que nous sommes au temps de la fin, c'est le mouvement prophétique qui sera plus en émanation. C'est dans ce sens-là que je peux répondre. C'est pourquoi nous voyons la multiplicité de prophètes dans cette génération. Et deuxièmement, c'est par rapport au mouvement. Vous voyez, nous sommes dans une génération où c'est ce qui est en actualité que tous veulent vivre. Il y a de ceux-là qui suivent le prophétique par rapport à ce mouvement. Mais il y a de ceux-là qui les suivent par rapport à l'appel. Et on ne peut pas tous les mélanger et dire que cette génération, tout le monde suit le prophétique, veut être prophète parce qu'ils voient tous prophétiser, soit par rapport à leur, je ne sais pas,
Mais ce que je vous dirais avec tout mon cœur, c'est que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin et c'est la fin qui va justifier le moyen. D'accord, alors, il y a des messages, il y a des messages. Dans un message, où on entend un message, il y a SMS. Ati un message bien sûr quand mon quand il y a sous quand même tenir du regarder. Alors, shalom, c'est moi le prophète Jegal Asia, le fils du prophète Shamar. Ma question est celui-ci. Est-ce qu'il y a-t-il différence entre un prophète et un voyant? C'est la question que je voulais répondre précédemment. Okay. Vous me l'avez posée. Vous ne m'avez pas laissé finir. Yeah. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, voici, il a fermé vos yeux le prophète, mais il a voilé vos têtes le voyant. Le prophète opère avec les yeux, tandis que le voyant opère avec la tête. Le prophète opère avec les yeux, les voyants opèrent avec la tête. Exactement. Nous vous écoutons. Celui qui opère avec les yeux révèle la pensée de Dieu. Ça veut dire ceci. La Bible parle des yeux comme étant la lampe du corps. Ce qui permet au corps de bouger s'appelle les yeux. C'est ce que Christ a dit. Ça veut dire ceci. Ce qui conduit l'église s'appelle les prophètes. Le prophète est celui qui conduit l'église. Mais celui qui donne la pensée de Dieu s'appelle le voyant. Parce que si dans la tête on voit les pensées. Ça veut dire ceci. Là où le prophète se limite à nous donner la vision de l'église, le voyant nous donne la pensée de Dieu. Le voyant est celui qui capte les messages de Dieu par la tête. Il reçoit des visions par la tête et il les communique aux yeux. Ce qui fait que quand la Bible parle que autrefois, celui qu'on appelait le prophète, autrefois celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant, il y a une ligne de démarcation. Il y a une différence entre le prophète et le voyant. Beaucoup de personnes ne se limitent qu'à cette partie-là pour dire que celui qu'on appelle le prophète et celui-là qu'on appelle aujourd'hui les voyants, donc ils sont tous pareils. Attention, lisez la Bible et vous verrez que 1 Samuel chapitre 3, avant de lire 1 Samuel 9 là, il faut les lire 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, on parle que en ces temps-là, les visions étaient rares. Donc à cause de la rareté des visions, c'est comme ça que la nomination a changé. Celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète ne s'appelle plus aujourd'hui le prophète, il s'appelle Enoch. Celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, autrefois il s'appelait les voyants. Donc la nomination a changé par rapport à la manifestation. Le voyant est celui qui opère avec l'esprit. Le voyant opère avec son esprit, tandis que le prophète opère avec son inspiration. Il reçoit les messages par l'inspiration, tandis que le voyant opère avec l'esprit. Que les grands parmi les deux? Supérieur de l'autre. Supérieur de l'autre, je dirais le prophète. Okay. Est-ce qu'on peut être prophète même étant aussi un voyant? Exactement. Être voyant, c'est la capacité de l'esprit. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu n'était pas un prophète. Adam. Adam écoutait Dieu chaque soir. Il parlait de la part de Dieu chaque soir. Donc il parlait avec Dieu, je dirais, chaque soir. Dieu venait et il parlait avec lui. Par rapport à la nature dont Adam portait. Un homme spirituel est capable de communiquer avec Dieu, mais cela ne fait pas de lui un prophète. Le prophète est celui qui a reçu le mandat. Il a reçu le mandat pour l'église. Il a reçu le mandat pour une contrée, pour une ville. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision et dans un sens que je me révélerai à lui. La Bible parle du prophète, que je susciterai parmi vous un prophète et vous l'écouterez. Donc quand on parle du prophète, c'est celui qui a reçu un mandat par rapport à une ville, par rapport à un système que Dieu veut instaurer. Et c'est celui-là qu'on appelle le prophète. Mais le voyant, même si un protocole peut voir en esprit, il suffit juste qu'il développe son esprit. C'est comme ça que dans cette optique, j'ai parlé dans ce livre Univers du prophétique et de la voyance, dont je parlais sur toutes ces manifestations. Comment opérer comme un prophète et comment opérer aussi tout en étant un voyant. Donc, tu sais que les prophètes, moi, mon ingénieur dans la régie, a pour balancer biso. Ma fiche mort de mon réseau circulé dans les réseaux sociaux. Tu évites sur les années, prophète Ameka pour expliquer biso nano, abimana no na carte de voyance, azongana de voyage, azongana de connaissance, ingénieur aimé, azo balancer les biso. Ma fiche mort de mon réseau circulé mingi, tu évites sur les réseaux banini. Ingénieur aimé, azo balancer les biso fiche. En attendant.
les 17 et les 18 avril 2025. Jamais. Nous accorder aussi, non? Accorder la faveur de parler. De parler. Parce que je suis devant un prophète, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut couloiriser. Moi, ces périodes, j'aime les couloirs, les couloirs. Je veux que Dieu couloirise. Parce que devant moi ici, je n'ai pas seulement réussi un prophète, mais imagine que aussi c'est un voyant. Vous voyez, je ne sais pas si... Ah, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit, moi ce n'est pas moi. Je viens d'affirmer cela par votre manière de l'explication. Donc ça veut dire que je suis vrai. Vous pouvez aussi l'être. Mais moi, je le crois. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de coulariser? Je ne sais pas sur nous, sur, je ne sais pas, ma caméraman, enregistré, je ne sais pas, sur les pays, je ne sais pas. Ah. Ça, c'est un défi à relever. Hein. Oui, oui. En fait, je vais parler. Le prophète reçoit les messages de Dieu par l'esprit. C'est pas pour. Je parle de ça pour ne pas être un sujet de scandale pour ceux qui nous suivent. Oui, oui. Le prophète reçoit le message par l'inspiration, comme j'avais dit, mais le voyant voit quand il veut. Vous voyez? Okay. Je vis ces livres. Je n'ai pas besoin que l'on me dise que c'est un livre. Je sais que c'est un livre parce que je le vis. Alors, moi, je vous pose des questions. Vous voulez que j'ai tout ce quel domaine? Ah, ça aussi, c'est un défi. Hein? Parce qu'il y a, dans le monde de la voyance, c'est comme, je dis ceci. Il y a plusieurs choses à voir ici. Oui. Il y a la télévision, il y a vous, il y a le caméraman, il y a nos frères qui sont là, le pasteur José et l'évangéliste. Moi, j'aime quand Dieu parle à moi. Dans quel domaine? De la vie. C'est que Dieu peut vous parler. Et si je ne parle pas d'abord de la part de Dieu, je vais utiliser mes yeux comme étant un voyant pour expliquer ça. Oui. Si Dieu me parlait, je vais te parler. Oui. C'est là que je vous ai posé la question. Donc, parler de votre vie, c'est comme me dire de voir tout ce qui est devant moi. Parlez. Moi j'aime quand Dieu parle. Vous savez? Voilà. Ça, moi, bilingue. Vous êtes prophète, vous le savez? Très bien. Que vous êtes prophète? Est-ce que même ici, au studio, ils savent que vous êtes prophète? Il y a certains. Il y a certains. Oui. Ok. Mais moi, je ne le sais pas. Oui. Est-ce que ça veut aussi que vous devez vous marier? Oui, oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'ils savent aussi que dans bientôt, là, vous serez dans un message particulier? Non, parce que je vis une chaise où on est en train de vous placer. Okay. Mais comment cela se fera? Je te dirais d'aller chercher Michou. Vous connaissez Michou? Oui. C'est celui qui a épousé votre sœur Charlène. Vous allez le chercher. Il va vous brancher et il sera une bénédiction pour vous. Après avoir fini, qu'est-ce que vous allez faire? Organiser un moment de prière de 3 jours et appeler votre jumeau Nathan. Okay. Et vous allez prier avec lui le 3e jour. Dès que vous allez finir de prier, vous allez maintenant aller à Lemba. Vous connaissez la porte Fikine? Oui, oui. Ok. À côté, là, il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur aussi Miché. Oui, oui. Ok. Celui à qui vous interprétez. Ok. Lui qui vient de l'église de la Louange. Ok. Ça va, non? Ça va. Pasteur Miché qui parle. Hein? Qui parle, oui. Voilà. Vous allez le chercher. Vous allez faire une offrande auprès de lui. Il va prier pour vous. Si vous finissez, vous allez voir des résultats qui vont se suivre. Et après
quoi? J'aurais besoin aussi de votre frère béni. Ok. Le frère béni, Makanisi. Ok. On va prier pour lui parce qu'il doit faire un déplacement. Que les portes lui soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. Et nous allons éloigner l'esprit de la mort dans la vie de papa. Ok. Je ne vais pas parler du nom de papa ici, mais je pense que son prénom commence avec la lettre J. Ok. Et nous allons prier afin que Dieu le délivre de la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est tout. Est-ce que Robert t'a bon à Est-ce que Robert t'a solo? Nous ne sommes pas ce genre de personnes-là, tu vois, de protéger le père. Non, 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 non. Tout ce que vous venez de dire, c'est correct. Ok, amen. On a enregistré à celui qui a bien monnier. J'aime quand tu parles, vraiment. Amen. Je vous ai seulement vu, je vous ai seulement écouté tant que prophète. Mais je viens vraiment de le confirmer. Oui, oui. Vous êtes vraiment un prophète de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je suis ému de joie. C'est pour cela que je vous avais dit de parler seulement pour moi. Ok. Non, tu n'as plus qu'on a les réseaux sociaux pour qu'il comprendre que là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Amen. C'est très important. Pourquoi certains prophètes ressemblent-ils de la voyance dans leur manière de relever les choses? Certaines prophéties, vous voulez parler? Oui, certaines prophéties, oui. Certaines prophéties ressemblent à la voyance. En fait, quand on parle de la voyance, je ne sais pas si vous avez, je peux vous donner une bonne explication à cela, pour même ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Lorsqu'on parle d'abord de la voyance, c'est la manifestation de l'esprit. Okay. La voyance n'est ni démoniaque, ni divin. C'est l'activité de l'esprit. C'est comme le corps a la capacité de toucher avec le main, a la capacité de voir avec les yeux. C'était ainsi. Même les païens reçoivent des songes, n'est-ce pas? Oui. Ça naît aussi de la voyance. Mais quand est-ce que la prophétie intervient? La prophétie est un don de l'esprit, est un don du Saint-Esprit qui ne sert qu'à révéler la pensée de Dieu liée à la destinée de la personne. Okay. La destinée est que vous soyez un grand prophète. Là, maintenant, j'ai parlé de la voyance. Il faut savoir maintenant, quand je viens de tout détailler là, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui, c'est ça. Je parlais des choses sans pourtant te donner un message. Oui. Ça, c'est une erreur. Parce que ce qui a fait de moi le prophète, ce n'est pas ce que je viens de dire. C'est ce qui a fait de moi le voyant. Ce que je viens de dire, c'est la voyance. Okay. Vous voyez? Oui. Mais ce que fera de moi le prophète, c'est quoi? C'est lorsque je vous dirai maintenant, cette fois-ci, que je vois dans 2 à 3 ans, vous serez une grande personne dans ce pays. Amen. Vous serez compté parmi des grands journalistes. Et retenez bien ce que je dis. Okay. Et la chaîne Show TV aura un grand impact au travers de vous. Amen. Retenez bien. Donc ne commettez pas l'erreur de quitter ici. C'est ici que vous serez ascensionné. Okay. Là, c'est maintenant le message que je vous dis. Et quand les choses s'accompliront, c'est ici que Jérémie dit, c'est lorsqu'un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de sa prophétie qu'il sera reconnu comme un prophète. Okay. Je vis par l'esprit, mais j'ai compris par le Saint-Esprit au moyen des dons de la parole, des connaissances ou de la prophétie. Donc le Saint-Esprit nous donne la compréhension par rapport à ce que nous voyons. Un enfant peut voir le micro, mais il ne saura pas définir que c'est un micro. Okay. Il peut voir un téléphone, mais il ne pourra pas discerner que c'est, on appelle le téléphone. L'intelligence qu'il a reçue, l'intelligence qu'il aura, c'est ce qui lui permettra de définir ce qu'il est en train de voir. Ça en est aussi de la même manière avec les dons de la prophétie. Les dons nous permettent de comprendre ce que nous voyons. Donc si tu veux voir, tu dois travailler l'esprit. Et si tu veux comprendre, tu dois travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le prophétique te donne la compréhension, tandis que la voyance te donne la vision. Ok. Mayamba, na tu na question nani nzambe na ngai. Oh, la prophétie. On y va comme prophétie ça là. Maman, je dois poser la question. Papa, finissez. Il y a plein de messages. Je ne sais pas, qu'il y a na SMS, qu'il y a na WhatsApp. Finissez. Si vous pouvez nous donner quelque part à la fin sur
qu'est-ce qu'on peut retenir de la voyance et du prophétique dans les mondes spirituels, parce que notamment déjà vers la fin. À ce que vous devez savoir ceci. La Bible parle dans le livre d'Éphésiens, en fait que nous tous nous soyons parvenus à l'unité de la foi et même aussi à l'état d'homme fait. L'homme fait que la Bible mentionne, c'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme que Dieu avait créé pour dominer. Et c'est ici que vous serez d'accord avec moi que Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé le 7e jour parce qu'il a créé un être capable de refaire ce qu'il avait fait, ce qu'il lui était en train de faire. Okay. Donc l'homme était créé afin d'être la 4e personne dans la divinité, afin de continuer l'œuvre de Dieu. Et cet homme-là a toutes les capacités d'opérer comme Dieu. Dieu n'a pas créé Adam, Dieu a créé l'homme. Parce que c'est l'homme qui est à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas Adam. Adam a reçu le nom d'Adam lorsqu'il est sorti du jardin. Adam veut dire Adama en hébreu, ce qui veut dire l'homme cher, l'homme formé. Donc c'est cela le problème. Si tu es un homme qui vit toujours dans les jardins d'Éden, tu peux parler de la parole de Dieu. Tu peux voir en esprit. Voir en esprit, ce n'est que celui qui s'est couché là où la lampe est allumée. C'est là où Samuel s'est couché, là où les chandeliers étaient allumés. Si nous voulons voir en esprit, on doit passer notre nuit dans la prière. Passons le temps dans le jeûne, cherchons la face de Dieu. Le temps vient où le vrai prophète authentique vont s'élever et parler de la part de Dieu. Et parler de la part de Dieu. Alors, nous sommes déjà vers la fin. Si vous avez que 2 minutes. Vous pouvez sur l'adresse, il y a église, au balandio, vous pouvez un numéro de téléphone privé, ceux qui vont contacter. Je suis le prophète Chamar Simeon Matondo, enfant de Dieu, exerçant le ministère dans l'église La Gloire de la dernière maison dont je suis le pasteur, responsable et visionnaire d'ailleurs aussi, marié à une seule femme, sans avoir idée de divorcer. Okay. Je vous invite massivement à ces grands programmes de la conférence, des revivalistes et des hommes prophétiques que nous appelons communément Meshach Mim. Meshach Mim, c'est un moment de réveil, un moment où nous allons découvrir des capacités de l'esprit, un moment où le monde saura que Christ est capable de tout faire. Sur la route Mokali, prenez juste un transport, une moto, dirigez-vous sur l'avenue Bouman, numéro 40 et vous allez nous voir là. Le 17 et le 18 de ce mois d'avril, nous serons là pour parler. Amen. Merci beaucoup. Vous avez oublié de nous donner votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone 083 91 66 372. 081 083 91 66 372. C'était le réel plaisir pour moi de recevoir le prophète Chamar Simeon Matondo. C'était son première fois de passer sur nos antennes, sur notre chaîne. Show TV Walesa Ministries, et on a eu à parler avec les prophètes. C'est un sujet très bénéfique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la voyance et du prophétique dans les mondes spirituels? Sinon, surtout au bakomi, surtout batini question na bango to répondre te bo tenir biso regarder. Alors yo eu opportunité à pour l'émission où on a soukaté après to boire quand on a TikTok, mais pour cette émission la rediffusion se fera jeudi à partir de 16h10. Sinon, on a 3 différentes pages. Après, émission au Bois Kango, na TikTok, Facebook, YouTube, Miché Makanisi officiel, au commun na émission Mubimba. Et la manière dont le prophète nous a parlé dans de multiples choses. Sinon, nous sommes vraiment émis de voir votre façon de réagir, votre manière de poser des questions. Sinon, restez branchés sur Show TV ou Walesa Ministries.